Je suis Agé Mayake, président du Conseil provincial de la jeunesse de l'Alianga et parmi les membres organisateurs de l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil national de la jeunesse convoqué ce jour. Pouvez-vous nous donner d'abord les raisons pour lesquelles l'Assemblée générale extraordinaire convoquée cette fois-ci sort déjà du malaise que vit aujourd'hui l'organisation de jeunesse, appelée le Conseil national de la jeunesse, que les plus hautes autorités ont donné la possibilité de se bannir, de se mouvoir depuis un bon temps. Déjà avec notre installation de 2017 où nous avons vu des conseils dans les 9 provinces et après les plus hautes autorités ont fait en sorte qu'après une petite léthargie, ça soit rénové depuis la transition et nous avons constaté une scission énorme entre les associations, entre les présidents provinciaux et le bureau national. Il faut préciser que le Conseil national de la jeunesse, ce n'est pas le bureau national, mais c'est les bureaux provinciaux, donc les conseils provinciaux et le bureau national qui forment le Conseil national de la jeunesse. Et nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait plus de dialogue, il n'y avait plus de possibilité entre le bureau actuel qui était encore là et les conseils provinciaux. Et c'est même aller plus loin. Il n'y avait plus de dialogue entre les associations, je vais dire les associations de droit, parce qu'il faut préciser que pour être association de droit au bureau national, il fallait soit être un réseau, il fallait être une association nationale ou un conseil provincial. Toutes les associations ne sont pas des associations de droit au Conseil national. Ils sont des associations de droit dans les différents conseils provinciaux. Parce qu'il faut comprendre que pour qu'il y ait un conseil provincial, il faut naturellement qu'au niveau des différentes provinces, les associations votent, les associations se fassent enregistrer. Donc, une fois il n'y avait plus d'entente, une fois il n'y avait plus de dialogue, une fois il n'y avait plus de possibilité que les jeunes se parlent, il était de bonne loi pour nous de convoquer une assemblée générale qui pourrait ramener l'ordre. Nous avons d'abord tenté une première réunion ici à American Corner où on a voulu discuter comment les associations devaient se mettre autour du bureau actuel. Mais malheureusement, ce bureau avait vu comme si on avait l'intention de les enlever. En temps, ce n'était pas le souhait. Et aujourd'hui, il est clairement dit avec autant de démissions du bureau national. Parce que vous avez constaté, entre les suspensions des membres du bureau, donc où le trésorier n'existe plus, les secrétaires généraux n'existent plus, les vice-présidents qui démissionnent, et désormais, c'est 2-3 personnes qui veulent gérer tout un bureau national où le président de la transition, où les autorités sont en train de mettre une expérience. Donc, nous avons décidé de prendre nos responsabilités en tant que membres de droit et faire en sorte que désormais, le Conseil national de la jeunesse puisse retrouver ses lettres de noblesse en réunissant les associations membres, en réunissant les associations de droit, en réunissant les conseils provinciaux autour de l'objectif premier qui était le conseil, qui est du Conseil national de la jeunesse. Alors, Question que nous posons, est-ce qu'il y a encore un bureau actuel? Je vais dire non, puisque vous-même vous avez constaté dans les réseaux sociaux, il y a la suspension des uns, il y a les démissions des autres, donc il n'y a plus un bureau national. Aujourd'hui, il faut déjà préciser qu'il faut remettre quelque chose qui va ressembler à un bureau national en attendant que les plus hautes autorités puissent convoquer l'Assemblée, on appelle quoi, l'élection nationale. Parce qu'il faut dire que l'élection nationale du Conseil national de la jeunesse, ce n'est pas nous qui l'organisons. Nous faisons ce qu'on appelle du lobbying vers les plus hautes autorités pour qu'eux convoquent. Parce que c'est l'État qui met les moyens pour organiser l'élection du Conseil national de la jeunesse qui se passe dans les 9 provinces. Donc on fait l'élection communale, l'élection départementale, l'élection provinciale et l'élection nationale. Et là, avec la volonté du président de la transition, déjà vous avez vu l'accompagnement que le président de la transition avait appelé de faire au Conseil national de la jeunesse, en nous promettant même déjà d'avoir des sièges dans les différentes provinces. Donc il est de bonne loi pour nous de mettre déjà un esquisse qui va ressembler au Conseil national de la jeunesse et qui va faire en sorte que les travaux puissent suivre. Parce qu'aujourd'hui, quand déjà la vice-présidente intérimaire démissionne, les anciens vice-présidents n'existent plus, même l'intérimaire démissionne, les deux secrétaires n'existent plus, tout le monde n'existe plus. Bon, on travaille avec qui? Donc il faut mettre une organisation qui va exister et faire en sorte qu'elle suive les travaux pour que désormais la jeunesse se reconnaisse et se réapproprie le Conseil national de la jeunesse. Donc nous, en tant qu'anciens, on va dire de ce mouvement, en tant que précurseurs, parce que c'est avec nous quand même qu'on a vu la naissance des bureaux provinciaux par Nicolas Sellé, notre ancien ministre, docteur Nicolas Sellé. Et donc il faut que nous puissions accompagner ce processus jusqu'au bout. Et voici pourquoi nous sommes encore là. Et nous pensons que malgré nos responsabilités administratives à gauche à droite, nous restons dans l'aspect qui est nécessaire de faire en sorte que le Conseil national de la jeunesse puisse vraiment retrouver ses lettres de noblesse. Est-ce que vous avez écrit à la tutelle? Nous avons dit qu'il y a eu des réunions au niveau d'ici où nous avons tenté de discuter. Et nous avons discuté, nous avons écrit même pour l'Assemblée générale, parce que l'Assemblée générale, lorsqu'on convoque l'Assemblée générale, le bureau national doit être là. Nous les avons écrits, nous avons saisi. D'abord, ils ont refusé.
même de signer l'accusé de réception, mais ils ont au moins reçu les cartons d'invitation. Au moins, ce qui est bien, c'est que tout a été déposé. Donc, les autorités ont été saisies. Nous avons écrit au ministre de la Jeunesse, nous avons écrit au secrétaire général, nous avons écrit à la direction générale de la Jeunesse, nous avons écrit aux institutions conformément au texte, nous avons écrit à la primature, nous avons écrit aux institutions, comme nous venons de le dire. Donc, tout le monde est saisi et on sait que l'Assemblée générale est en train de se tenir actuellement. Vous avez 21 ici. C'est ce que nous venons de faire. L'Assemblée générale étant souveraine, elle vient donc malheureusement de proclamer la dissolution du Bureau national exécutif actuel. Ne pouvons pas, s'il vous plaît, à partir de cet instant, ne pouvons pas rester sans un organe de gouvernance. Nous nous voyons donc obligés de mettre en place présentement un bureau national provisoire. C'est la conséquence. Maintenant, donc sur ce, le cas, on se lève par acclamation. Donc, Gédas désigné président par acclamation à l'unanimité.